à Babylone, cité ruche d'Hive Primus Necromunda. Aujourd'hui, deux gangs vont s'affronter pour prendre le contrôle de ce quartier très prisé, dans un scénario maison qui se déroulera en 5 tours. La ville de Babylone est constituée de 9 différentes plateformes. Le gang qui contrôlera le plus grand nombre de plateformes à l'issue des 5 tours sera déclaré vainqueur. Pour prendre le contrôle d'un quartier, un ganger doit être complètement sur sa plateforme et dépenser un point d'action pour marquer la plateforme du signe de son gang. Si ce quartier est déjà sous contrôle d'un gang adverse, il devra dépenser un point d'action pour effacer le graffiti de l'adversaire. Enfin, chaque gang contrôlera dès le début de la partie la plateforme sur laquelle il est déployé. Deux gangs vont s'affronter dans cette partie en escarmouche à 1500 points. Vous trouverez en description le lien vers les fiches complètes de chaque gang. Le premier gang, c'est un gang échère, ce sont les Hornets, les frelons. Il est constitué d'une chef, de 2 championnes, 4 gangers dont une spécialiste et 2 juves. La chef de ce gang, c'est Jelena. Elle est équipée d'un combi-bolter fusil-aiguille, d'un électrofouet, de chimiocynthe et d'une armure flak. Elle a les compétences galvanisant et esquive. La première championne, c'est Marika. Elle est équipée d'une mitrailleuse lourde, d'un stylet, d'une flak armor et elle a la compétence sursaut. La deuxième championne de ce gang, c'est Tumala. Elle est équipée d'un projecteur chimique, d'une rapière et elle a les compétences sprint, parade. Elle est équipée d'une armure flak, de chimiocynthe et d'un filin. La spécialiste de ce gang, c'est Sakura. Elle est équipée d'un fusil à aiguille, d'un stylet et de chimiocynthe. La ganger Kaya est équipée d'un fusil laser, d'un stylet et de grenades frag. Rossine, la ganger, est équipée d'une épée énergétique, un lance-pistol et des grenades asphyxiantes. Ganger suivante, c'est Reina. Elle est équipée d'un fusil laser, un stylet et de grenades asphyxiantes. Olina, la ganger, est équipée d'un fusil d'assaut et d'un stylet. Nokomi, la juve, est équipée de 2 pistolets laser. Zaran, la juve, est équipée d'un pistolet laser et d'un stylet. Du côté Goliath, le gang des Lords of Chains, on va retrouver un chef, 2 champions, 4 gangers et 2 juves. Le leader des Lords of Chains, c'est Skullshank. Il est équipé d'un combi-pistolet plasma et flingue, d'un marteau énergétique. Il a des plates de fourneau et une planque de steam. Il a également les compétences superviseur et nerf d'acier. Le premier champion de cette bande, c'est Splitter Cord. Il est équipé d'une déchiqueteuse, de plates des fourneaux, d'un respirateur et d'une planque de steam. Sa compétence, c'est nerf d'acier et il a une amélioration de capacité de combat. Il touchera sur du 2+. Le deuxième champion, c'est Grendel. Il est équipé d'un lance-flamme, d'une masse. Il a l'amélioration de mouvement qui va lui amener son mouvement à 5. Et il a également la compétence dur à cuire. Bone Snapper est un ganger. Il est équipé d'un fusil de combat, de grenades frag et d'un couteau de combat. Drago est un ganger. Il est équipé d'un lance-flamme léger et d'une hache énergétique. Rourke est un ganger équipé d'un ball pistol et d'une épée tronçonneuse. Nox le Reaper est un ganger équipé d'une dérouilleuse et d'un hachoir de brute. Il a également des grenades frag. Brack est un ganger équipé d'un flingue et d'une dérouilleuse. Tic et Tac sont 2 juves équipés de flingues et couteaux de combat. Nos 2 gangs sont déployés sur des plateformes opposées, prêts à passer à l'action. Du côté Goliath, un déploiement assez agressif
avec de chaque côté des juves prêts à courir pour prendre le contrôle des plateformes latérales, accompagnés de gangers. Et sur le centre, Skullshank, le leader, accompagné des deux champions prêts à foncer vers la tour centrale, qui va être un objectif important dans cette mission, puisqu'elle est composée de 3 étages. De l'autre côté, les Chers se sont préparés à recevoir cet assaut Goliath avec les championnes. Vous voyez ici la mitrailleuse lourde et le projecteur chimique, prêts à recevoir une agression sur la plateforme centrale avec la chef en soutien. Et des deux côtés, pareil, les troupes les plus rapides, les juves accompagnés de gangers qui vont essayer de prendre le contrôle des tours latérales. On va donc se retrouver avec un combat sur la tour centrale et sur les côtés des gangers et des juves qui vont essayer de prendre un maximum de plateformes. Les deux gangs sont parés, prêts à en découdre. Test de priorité, des violets pour les Chers, magma pour les Goliaths. La priorité va aux Chers. Première action combinée de Toumala avec Rossine. Sa première action, Toumala rejoint l'échelle. Avec sa deuxième action, elle grimpe à l'échelle. Et avec sa troisième action, grâce à la capacité sprint, elle va rejoindre l'échelle de la deuxième plateforme. Rossine va ensuite s'activer et utiliser 2 mouvements pour rejoindre l'entrée du bâtiment. Du côté Goliath, activation combinée du chef Skullshank avec ses 2 champions, Grendel et Splitterkorg. Skullshank utilise ses 2 mouvements pour venir se mettre à couvert derrière le building. Grendel utilise ses 2 actions de mouvement pour le suivre. Et Splitterkorg utilise également ses 2 actions de mouvement pour suivre le boss. Zaran s'active et elle utilise 2 actions de mouvement pour courir tout droit vers la plateforme opposée. Tic s'active, il va tenter de l'intercepter, le Kid est prêt à faire ses preuves. Il fait 2 actions de mouvement pour venir se mettre derrière la barricade. Sakura, la spécialiste, va s'activer et tenter un premier tir de couverture sur le Kid qui vient de se déplacer. Elle va viser et tirer. Elle touchera donc sur du 5+, puisqu'elle a le Kid bénéficie d'un couvert lourd. C'est loupé, mais pas. Rourke s'active et va utiliser ses 2 actions de mouvement pour rejoindre le Kid. Kaya s'active et elle utilise ses 2 actions de mouvement pour suivre la Kid. Drago va suivre ses 2 camarades en faisant 2 actions de mouvement. Nokomi utilise ses 2 actions de mouvement pour courir droit en face sur la plateforme. Ensuite, Tak s'active et utilise ses 2 actions de mouvement pour venir se mettre à couvert. Reina va faire 2 actions de mouvement pour soutenir la Kid. Nox utilise ses 2 actions pour faire un mouvement en protection du Kid. Olina s'active et elle utilise ses 2 mouvements pour rejoindre ses camarades. Brack utilise ses 2 actions de mouvement pour venir se mettre au contact de l'échelle. Marika s'active et va tenter un tir de mitrailleuse lourde sur le ganger et le Kid qui sont en couvert lourd à l'opposé.
sentant couvert lourd, elle va devoir cibler le kid et les tirs supplémentaires, puisque c'est une arme à tir rapide 2, pour entrer partie sur le ganger. Elle va toucher sur du 4+, puisqu'elle a une capacité de tir de 2+, et avec le malus de la couverture, ce sera du 4+. C'est réussi. 2 touches. 2 touches, la première ira sur le kid, la deuxième ira sur le ganger. C'est une force de 4 contre une endurance de 3. Marika va blesser sur du 3 ou plus. C'est loupé pour le force de 4, endurance de 4 pour le ganger. Marika blesse sur du 4 ou plus. C'est une réussite. Sauvegarde d'armure à -1 pour le ganger. Il est dans son arc avant. Donc sauvegarde à -1 pour la mitrailleuse lourde. Ça fera une sauvegarde de 6 pour le ganger. C'est loupé. Il a 1 point de vie. Il va donc prendre tout de suite son premier dé de trauma. Une blessure légère. Lorsque le ganger et le kid sont touchés, ils sont à 1 pouce du bord. Donc on va tester leur initiative pour voir s'ils tombent. Avec un bonus de +1 pour la barrière. C'est bon. Pour le ganger, c'est du 3 ou plus. C'est bon. Bone Snapper va venir renforcer l'équipe sur le flanc gauche en utilisant ces 2 actions pour faire un mouvement. Pour finir du côté Escher, Jelena, la chef, s'active. Sa première action est un mouvement. Avec sa deuxième action, elle va tenter un tir sur Bone Snapper qui vient de se déplacer. Il est en face. Elle ne peut pas cibler les 2 autres gangers, le ganger et le kid qui viennent de se prendre une balle et qui sont donc à couvert. Ils ne peuvent pas être pris pour cible. Donc Jelena va toucher sur du 5 ou plus puisqu'il bénéficie d'un couvert lourd. C'est au bolter. C'est loupé, mais pas de test de... À la fin du premier tour, les forces se mettent en place. On voit ici, du côté gauche, Escher, une Juve et une ganger qui s'apprêtent à prendre le contrôle de cette plateforme. Au centre, Rosin. Toumala, très rapide, est déjà au premier étage et prête à monter à l'étage supérieur. L'objectif, c'est d'être sur le prochain tour de prendre le contrôle d'un maximum de plateformes. Ici, en soutien, prête à arroser tout ce qui passe, la mitrailleuse lourde et le fusil à aiguille. En support, ici, Jelena, la chef. Et sur ce flanc, des premiers échanges de tirs qui ont blessé un ganger et bloqué le kid. Du côté Goliath, 3 groupes. Un groupe sur le flanc gauche qui est bloqué au sol. Un groupe sur le flanc droit qui est parti pour prendre le contrôle de la plateforme, qui arrivera en premier. Ensuite, un groupe au centre. Là, on voit le chef avec ses champions qui s'apprête à faire un assaut. On va pouvoir commencer ce tour numéro 2. Début du deuxième tour, test de priorité. La priorité ira au Goliath à ce tour-ci. Les Goliaths vont s'activer. Le chef Skullshunk va faire une activation de groupe avec son champion Grendel et avec le ganger Brack. On va commencer par activer Brack. Brack, avec sa première action, va prendre le contrôle de cette plateforme. Avec sa deuxième action, il va monter à la plateforme supérieure. Splitter va ensuite tenter une charge sur Rosin, mais avant il va prendre sa planque de steam, il va utiliser sa planque de steam pour booster son mouvement, sa force et son endurance de 2. Et il tente sa charge. C'est un 1 plus 4 plus 2, ça nous fait un total de 7. Est-ce que c'est suffisant pour la charge? C'est trop court. Il manquait 1 pouce. On va donc l'avancer au maximum à 1 pouce de Rosin. Ensuite, le boss va lui montrer l'exemple et il va tenter une charge sur Rosin.
C'est suffisant pour arriver au corps à corps avec Rosin. Avec sa charge, Skullshank va avoir 4 attaques de marteau énergétique, et il va avoir une attaque avec son pistolet à plasma. Rosin étant équipée d'une épée énergétique, elle va pouvoir forcer Skullshank à relancer une de ses... C'est réussi. 3 attaques de marteau énergétique, force plus 1, on passe à une force de 5 contre une endurance de 3 pour Rosin, ça blesse sur du 3+. La touche de pistolet à plasma, force 5, endurance 3, 3+. Les deux armes ont un malus de -1 à la sauvegarde d'armure, aucune sauvegarde d'armure pour la pauvre Rosin qui va se prendre 6 dégâts. Rosin vient de mourir. Skullshank consolide ensuite de 2 pouces vers ses adversaires. Sur le flanc gauche des Escher, Zaran va s'activer et faire un mouvement jusqu'à l'échelle et prendre le contrôle de cette plateforme. Sur le flanc gauche des Goliaths, Bone Snapper va s'activer et faire un mouvement. Avec sa deuxième action, Bone Snapper va tirer avec son fusil de combat en utilisant le nuage de grenaille. C'est le gabarit de souffle qui va toucher automatiquement Nokomi. Et la règle mitraille, 1 dé de 6 touches. 6 touches, test de munition. 6 touches force 2, endurance 3, ça va être sur du 5 ou 6. 3 touches sur Nokomi. La novice n'a aucune armure, mais grâce à son couvert lourd, elle va avoir une protection de 5-6. 2 jets de trauma sur Nokomi. Oh! Sur le flanc gauche des Escher, Kaya s'active. Sa première action est un mouvement. Sa deuxième action est un lancer de grenade sur le groupe de 3 gangers, les 2 gangers et le kid qui sont derrière la barricade. Elle touche au plus. C'est réussi. Elle ne tombe pas en panne. Une force de 3 contre une endurance de 3 sur le kid. C'est du 4 ou plus. Une force de 3 contre du 4 sur le premier ganger. C'est du 5 ou 6. Et sur le dernier, il n'est pas dans l'explosion, le centre du gabarit n'est pas dans l'arc avant de la plaque de fourneau. Ce sera donc une sauvegarde à 6 pour le Goliath. Il prend son premier dégât. Tous les 3 bloqués par l'explosion, mais en plus ils sont au bord d'une passerelle. On va donc devoir tester leur initiative pour voir s'ils tombent. On va commencer par Tic qui a une initiative de 3, plus 1 pour la rambarde. Ce sera sur du 2+. Tic ne tombe pas. On va ensuite faire Orc qui a une initiative de 4, plus 1. Grâce à la barrière, c'est du 3+. Et Drago qui a été blessé sur du 3+. Grendel va ensuite s'activer. Avec sa première action, il fait un mouvement. Et avec sa deuxième action, il va mettre un coup de lance-flamme sur nos 2 gangers qui sont derrière la rambarde. La touche est automatique, mais on va tester les munitions. On va tester la force contre Olina, la première ganger avec son autogun. C'est une force de 4 et une endurance de 3. On va blesser sur du 3 ou plus. Olina a une flaque armor. Elle bénéficie donc d'un 5 ou plus contre les armes à gabarit, qui va passer à 6 parce que le lance-flamme impose un -1, mais ensuite on a un bonus de 2 grâce à la couverture de la rambarde. C'est un couvert lourd, donc elle va se protéger sur du 4+. Le lance-flamme a le trait incendiaire, donc on va tester pour voir si Olina prend feu sur du 4 ou plus. Sur Rena, force de 4 contre endurance de 3, c'est du 3 ou plus. Pareil, une sauvegarde d'armure de 4 ou plus. Est-ce qu'elle prend feu? Nos 2 gangers sont bloqués, mais elles ont eu très chaud. Un coup de lance-flamme qui ne les a pas blessés. Rena va s'activer. Avec sa première action, elle se lève.
Elle va ensuite essayer de venger Zaran en tirant sur Bone Snapper. Elle est à courte portée avec son last gun. Elle va avoir un bonus de +1, un malus de -2 à cause du couvert lourd. Elle va donc toucher sur du 5+. Loupé. Sur le flanc droit des Goliaths, Tic va s'activer. Avec sa première action, il se lève. Avec sa deuxième action, il se déplace sur la plateforme. Jelena s'active, la chef des Escher. Elle va montrer à son équipe comment se débarrasser d'un champion. Elle vise et elle tire sur Grendel avec son bolter. Donc elle va toucher sur 2 ou plus puisqu'elle est à courte portée, ce qui va annuler la couverture légère de Grendel. 2 plus, c'est tir rapide 1, bolter. Force 4, endurance 4, c'est du 4 ou plus. Bolter, sauvegarde à -1 dans son arc frontal, c'est une sauvegarde à 6. Le bolter a un dégât de 2. On va donc jeter un test de trauma sur le champion qui a 2 points de vie. Et c'est d'une plateforme. Le champion étant au bord d'une plateforme, il va devoir tester son initiative sur du 3 ou plus. Sur le flanc gauche, Goliath, tac, se lève et il avance. Marika, la championne avec sa mitrailleuse lourde, va tenter un tir sur Skullshank, le boss adverse. Elle touche normalement sur du 2+, il est à couvert lourd, ce sera donc sur du 4+. C'est loupé. Sur le flanc droit des Goliaths, Rourke se lève, il va rester près de son frère d'armes pour le soutenir à la fin de ce round, mais il va mettre un tir de pistolet bolter sur la Escher juste en face. Elle est à courte portée, mais en couvert lourd, donc ce sera sur du 5+. Test de munitions pour le pistolet bolter. On va maintenant tester la blessure. Force 4 contre endurance de 3, c'est du 3 ou plus. Loupé. Sakura va tenter un tir de pistolet de fusil à aiguille sur le boss, Skullshank. Elle est équipée de chimiosainte, donc elle va tester son intelligence pour voir si elle peut baisser l'endurance de l'adversaire. C'est un 8, elle a 7 d'intelligence. Elle est à courte portée, elle vise. Elle a donc un bonus de +3, -2 pour le couvert lourd. Ce sera donc sur du 3 ou plus. C'est réussi, un tir, pas de force contre endurance, mais il faut en fait égaler l'endurance qui baisse à 3 grâce à chimiosainte. Donc sur du 3 ou plus, le Goliath va prendre des dégâts. Skullshank devrait être bloqué par ce tir, mais il a la compétence nerf d'acier, donc on doit tester son sang-froid, et en cas de réussite, il n'est pas bloqué. C'est réussi. Sur le flanc gauche, Goliath, Nox se lève, et avec sa deuxième action, il se déplace. À l'étage, Toumala s'active. Elle va utiliser son projecteur chimique sur le pauvre Brack qui vient de monter à l'étage. Toumala est également équipée de chimiosainte. Elle va donc tester son initiative. C'est une réussite, c'est une touche automatique parce que c'est un gabarit de souffle. Mais on va tester les munitions. Pas de problème. On va maintenant tester l'endurance de la cible. Ce sera sur du 3 ou plus. C'est une réussite. Pas de sauvegarde d'armure pour le Goliath. C'est une arme à gaz. C'est une blessure grave. Brack est au bord de la plateforme. On va donc tester son initiative. Il échoue. C'est une chute. Brack va donc chuter de sa plateforme de 2 étages. Une chute de 10 pouces, c'est une force 9. On va donc blesser le pauvre sur du 2+. C'est une PA-3, donc pas de sauvegarde d'armure, et c'est 3 dégâts. Donc le pauvre Brack va mourir dans sa chute. Avec sa deuxième action, Toumala marque la plateforme. Arago va ramper vers son pote. Dernière action du côté Escher. Olina va se lever avec sa première action. Elle va tirer sur le boss qui n'a pas de couvert de son angle de vue. Elle va donc toucher sur du 4 ou plus. Elle n'a pas de bonus de courte portée. C'est une réussite. Une force de 3 contre une endurance de 4, c'est sur du 5 ou plus.
c'est réussi. Pas de malus à la sauvegarde d'armure, mais pas d'angle frontal pour le boss. Donc c'est sur du 6. Coupé. Skullshank va donc prendre un dégât et on va tout de suite tester son sang-froid pour voir s'il est bloqué ou pas. Il réussit, donc il n'est pas bloqué. Il est temps de tester les blessures. On va commencer par Grendel. Il reste en... On continue avec Drago qui bénéficie d'un soutien. Une blessure légère. Splitter a utilisé sa planque de steam, donc sur un 1, il va à l'hôpital. Non. Fin du premier tour, les hostilités ont commencé. Un ganger et une novice hors de combat du côté Escher, un ganger du côté Goliath. Et comme vous le voyez, les Escher contrôlent 2 plateformes, quand les Goliaths en contrôlent une. Début du 3e tour dans cette bataille pour Babylone. Ce sont les Goliaths qui conservent l'initiative. Première activation du côté Goliath. Notre chef Skullshank va prendre sa planque de steam et tenter une charge sur Marika qui a la mitrailleuse lourde. 1 pouce plus ses 4 pouces de mouvement plus les 2 pour la planque de steam, ça lui fait au total une valeur de charge de 7, ce qui suffira à l'amener au corps à corps avec Marika. Attaque Marika au corps à corps, 4 attaques de marteau et 1 attaque de plasma pistol qui vont toucher sur du 3+. Les 3 attaques de marteau vont blesser sur du 2+, et le plasma sur du 3+. 2 attaques de marteau passent. Pas de sauvegarde d'armure pour Marika, mais elle a la compétence esquive. Elle va donc tenter de sauvegarder cette attaque sur un 6. Elle en sauve une, elle prendra donc une attaque de marteau. Qui perd ses 2 points de vie, on va lui faire un test de trauma. C'est une blessure légère et sa riposte ne donnera rien. Activation de groupe pour le boss, donc Splitter Korg. Pendant son activation, on va faire 2 mouvements pour rejoindre le boss. Olina s'active. Charge automatiquement Grendel et va lui donner le coup de grâce. Activation de tic qui va charger la Escher qui est bloquée. 2 attaques de couteau et une attaque de stub gun qui vont toucher sur du 4+. Test de munitions pour le stub gun. Une touche au stub gun et une au couteau de combat qui vont blesser sur du 4+. L'attaque du pistolet passe. Sauvegarde à 6 pour la Escher. Test de trauma. Kayan n'ayant pas succombé à l'attaque, elle va pouvoir riposter. Elle touche sur du 4+ avec son stylet. C'est loupé. Craignant l'arrivée de renfort, Kaya va tenter de se désengager de ce corps à corps. Elle s'active. Elle doit réussir un test d'initiative de 3+. C'est loupé. Elle va toucher avec son stylet sur du 4+. C'est une arme à toxine. Elle va donc blesser sur du 3+. Dégâts. Tak va suivre l'exemple de son frère. Avec sa première action, il bouge. Avec sa deuxième action, il tire à bout portant sur Reina. Il va la toucher sur du 3+, grâce au bonus de courte portée. C'est loupé. Reina va s'activer à son tour. Elle va viser et lancer une grenade au pied des 2 gangers, dans le fond. C'est une grenade asphyxiante. Elle va toucher sur du 3 ou plus. Test de munitions pour la grenade. C'est loupé, elle n'aura pas. Les 2 gangers sont touchés. On va tester la force contre l'endurance en commençant par Nox, qui a une blessure légère.
Ce sera donc sur du 3 ou plus. Ensuite, on va continuer avec Bone Snapper qui a une endurance de 4, du 4 ou plus. Un jet de trauma sur Bone Snapper. Une blessure légère. Nox va s'activer avec sa première action, il va faire un mouvement. Et avec sa deuxième action, il va marquer la plateforme. Sur le flanc gauche et cher, Zaran ne perd pas de vue son objectif. Elle va utiliser sa première action pour monter à l'échelle. Et elle va utiliser sa deuxième action pour marquer la plateforme. Sur le flanc gauche, Bone Snapper va s'activer. Avec sa première action, il bouge. Il va tirer avec son nuage de grenaille sur Rena qui touche automatiquement. Pas de problème de munitions. Dé de 6 touches. 6. Force 2, endurance 3. C'est sur du 5-6. Sakura, la spécialiste, avec son fusil à aiguille, va s'activer. Elle va tirer sur... elle va tirer sur Splitter, qui est à bout portant. Elle peut ignorer Skullshank, qui est engagé au corps à corps contre Marika. Elle est à courte portée. Elle va donc toucher sur du 2+. C'est bon. C'est une arme avec le trait de toxine. Donc elle va devoir blesser sur du 4+. C'est une arme à toxine, donc on ne tient pas compte des 2 points de vie de notre ami Goliath. Et on va tout de suite lancer le test de trauma. Avec sa deuxième action, elle se déplace. Sur le flanc gauche, Rourke tente une charge. Il va utiliser la carte tactique charge brutale. Il va augmenter son mouvement de 2 et sa capacité d'attaque de 1. C'est un. Son bol pistol étant enrayé, Rourke se trouve avec 3 attaques de Chainsword grâce à la carte tactique qui vont toucher sur du 3+. C'est une force de 4 contre une endurance de 2 de la HR qui est blessée. C'est sur du 2+. Sauvegarde d'armure à -1. Pas de sauvegarde d'armure. 2 jets de trauma. La ganger est éliminée. Marika n'a pas le choix. Se battre au corps à corps contre ce monstre, c'est la mort assurée. Elle va tenter de se désengager sur du 2+. C'est loupé. Marika va tenter 2 attaques au stylet. Elle va toucher sur du 3+. C'est une arme à toxine. Malheureusement, Skullshank est sous l'effet de la planque de Steam. Il a donc une endurance de 6. Il va donc blesser sur du 6. Skullshank va pouvoir riposter. 3 attaques de marteau. Une au pistolet plasma sur du 3+. Test de munitions pour le lance-plasma. Une seule attaque de marteau qui passe. Marika tente une esquive. Jet de blessure pour le marteau qui fait 2 dégâts. Marika est hors de combat. Jelena étant 3 touches du combat, elle doit tester son sang-froid. C'est une réussite. Drago s'active. Avec sa première action, il se relève. Toumala sent que la situation est grave pour sa chef. Elle va utiliser son filin pour sauter en rappel de la plateforme
Avec sa deuxième action, elle utilise son projecteur chimique qui va couvrir, dont le gabarit va couvrir les deux Goliaths. Elle va utiliser la carte tactique Une Nouvelle Souche qui augmente de 2 son résultat pour blesser au test. On va d'abord tester les munitions. Elle va maintenant essayer de blesser. Elle va utiliser la carte tactique Une Nouvelle Souche qui augmente de 2. On va aussi faire un test d'intelligence pour savoir si ses chimiocyntes s'activent. Elle n'aura donc qu'un bonus que de 2 sur son test de blessure. On va commencer par Splitter Cord qui est au sol. Il a actuellement une endurance de 4. Le jet va passer à 2+, parce que il est grâce à la carte tactique. Tout repose maintenant sur elle pour blesser le boss Skullshank qui a une endurance de 6. Le jet va donc être sur du 4+, pour le blesser. Pas de sauvegarde d'armure car c'est une arme à gaz. Test pour blesser. Skullshank est mis hors de combat. Jelena s'active, elle va tenter une charge sur le champion Goliath qui est au sol. Un mouvement de 7 suffit à l'amener au corps à corps et à éliminer gratuitement. À la fin du troisième tour, les Chiens ont pris le contrôle de 4 plateformes, leur plateforme de départ, les deux ici et le premier étage central. Les Goliaths, eux, possèdent 3 plateformes, leur plateforme de départ, le rez-de-chaussée de celle-ci et celle-ci. Les Chiens ont résisté à l'assaut des Goliaths sur le centre. Et on a des percées sur les deux côtés. On va pouvoir commencer le 4e tour. Début du 4e tour, test de priorité. Première activation de Goliath. Tic va tenter sa chance. Avec sa première action, elle se déplace. Avec sa deuxième action, il va faire un tir sur Toumala à bout portant. Donc il va toucher sur du 3 ou plus. C'est une force 3, endurance 3, c'est sur du 4. Sauvegarde d'armure sur du 6. Elle va prendre une première blessure. Elle va tester son initiative pour voir si elle tombe de la rambarde, de la plateforme. Toumala tombe au sol, elle tombe d'une hauteur de 5 pouces. On va donc tester sa force contre la force contre l'endurance. C'est une force de 3 contre une endurance. C'est une blessure. Sauvegarde d'armure de 6 pour Toumala. Toumala meurt dans sa chute. Avec sa première action, elle fait un mouvement. Elle tire une rafale sur Bone Snapper à bout portant. Elle va toucher sur du 3+. Tir rapide 1. C'est une... Force 3, endurance 3, Bone Snapper a une blessure légère. Il n'est pas sur l'arc central de son armure, donc il va sauvegarder sur du 6. Tac, inspiré par les performances de son frère, va tenter une charge sur Rena. Deux attaques au couteau et une au stun gun de tac. Il va utiliser la carte tactique coup décisif. Tous les jets de blessure effectués pour les attaques de ce combattant réussissent automatiquement. Ça doit être déclaré avant. Il va toucher sur du 4 ou plus. Une sauvegarde d'armure à -1 pour Rena sur le pistolet et pas de sauvegarde d'armure sur le couteau. 2 blessures. C'est la mort. La mort pour... Tac peut finir Rena et la met hors de combat.
Toujours sur le même flanc, Bone Snapper se lève avec sa première action et il va mettre un coup de fusil de combat. Test de munitions. Des 6 touches sur Olina. Ce 2 Endurance 3, c'est sur du 5-6. Des sauvegardes à 5-6 pour Olina, puisque c'est une arme gabarit. 3 tests de trauma. Sakura, la spécialiste, s'active et va tirer au fusil à aiguille sur le Kid Tic. Elle va viser, elle est à courte portée, elle a un bonus de +3, un malus de -2, ça va lui faire du +1. Elle va toucher sur du 3+. C'est une arme à toxine, on va tester son intelligence pour voir si les chimios 500. Donc elle va avoir un bonus de +1, l'endurance de tic est de 3. Ça va passer à 2, elle va blesser sur du 2+. Loup. Sur le front gauche, Goliath, Nox va tenter une charge sur Olina. Elle est au sol, donc il va lui mettre le coup de grâce. Jelena, la chef, se doit d'intervenir. Avec sa première action, elle se déplace. Avec sa deuxième action, elle va mettre une rafale de bolter, donc tac. Elle est à courte portée, elle va toucher sur du 2+. C'est une force de 4, une endurance de 3. Elle va blesser sur du 3+. Le bolter fait 2 dégâts, donc ça fait 4 jets de trauma sur le pauvre tac. Il est mort. Sur le front droit, Goliath, Drago s'active, il va faire un... Et avec sa deuxième action, il va retirer la marque Escher. Rourke s'active. Avec sa première action, elle va faire un mouvement. Avec sa deuxième action, elle va marquer la zone. Zaran va utiliser sa première action pour descendre de l'échelle. Et avec sa deuxième action, elle va tenter un tir de pistolet laser sur Rourke. Elle va toucher sur du 4+, à courte portée, c'est une kid. Force 3 contre une endurance de 4, c'est du 5+. À la fin du 4e tour, sur les 10 échères qui étaient présentes au début de la partie, il n'en reste plus que 3. Zaran, Sakura la spécialiste et Jelena la chef. Ça a été particulièrement sanglant sur le flanc droit ici, plus personne. Les Goliaths ont fait le ménage. Du côté Goliath, on a également 5 morts. Tous les champions sont hors de combat. Le chef est hors de combat. Ce sont les gangers, les kids qui sont en train de faire le boulot maintenant. En termes de zone marquée, on a un avantage pour les Goliaths puisque les Goliaths possèdent 1, 2 et 3 plateformes là-bas. Plus leur plateforme de départ, ça fait 4. Les chairs 1, 2, 3. Elles vont donc devoir agir au 5e tour, le dernier tour, peut-être, pour voir si elles peuvent reprendre l'avantage. On va commencer par un test de cran avec les chairs qui ont perdu 7 combattants sur leur effectif de 10. Les Goliaths vont-ils se dégonfler? Il y a peu de chance. 5 morts, 5 hors de combat. Test de priorité pour les deux gangs. C'est une égalité. Les Goliaths avaient la priorité au tour précédent. Ce sera donc au Escher de jouer. Sakura va s'activer. Rourke étant au sol et sans munitions, elle va essayer de se débarrasser de Drago qui est une menace plus importante dans le fond. Elle va, avec sa première action, faire un mouvement. Si elle veut pouvoir tirer sur Drago au lieu de Rourke, elle doit d'abord réussir un test de sang-froid. Elle va donc devoir tirer sur Rourke à la place. Elle va toucher sur du 2+. C'est une arme à toxine. Elle va blesser sur du 4+. Drago à son tour va s'activer. Avec sa première action, elle va bouger. Il va utiliser son lance-flamme à main et
Il va utiliser son lance-flamme à main sur Sakura. Test de munitions. Force 3 contre endurance 3, 4 ou plus. On va tester maintenant si elle s'enflamme sur du 4 ou plus. Sakura est maintenant enflammée et bloquée. Zaran va s'activer. Avec sa première action, elle va enlever le marqueur Goliath. Avec sa deuxième action, elle va apposer le signe Escher sur la plateforme. Rourke va ensuite s'activer. Avec sa première action, il va se lever. Et avec sa deuxième action, il va enlever la marque Escher. Jelena vise Nox avec son bolter, elle lui envoie une rafale. Donc elle va toucher sur du 2+, il est en couvert lourd, ce sera sur du 4+. Force 4, endurance 3, parce que Nox a une blessure légère, elle va blesser sur du 3+. Pas de sauvegarde d'armure contre le bolter, c'est du dégât 2. Nox est éliminé. Tix s'active, avec sa première action, il se relève. Et avec sa deuxième action, il va rejoindre ses camarades sur la plateforme. Bone Snapper utilise ses deux actions de mouvement pour monter à l'échelle sur la plateforme supérieure. À l'issue du 5e tour, les Escher sont en possession de 1, 2, 3 plateformes. Les Goliaths sont en possession d'une, 2, ainsi que leur plateforme de départ. C'est un match nul. 3 partout. Cette journée aura été sanglante, mais personne n'a réussi à prendre le contrôle de Babylone.